Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Je fais une petite vidéo flash aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo, abonnez-vous si vous aimez la chaîne. Et je vous rappelle qu'il y a deux petites cagnottes Litchi pour les prochains cours pour ceux et celles qui veulent participer. Alors aujourd'hui la vidéo flash c'est sur un sujet un petit peu précis, on va dire, des choses qu'on a déjà vues en fait ensemble. Je me suis dit, tiens, la dernière fois dans une de mes vidéos, on a parlé en fait, vous voyez ici, d'un fichier banque. En fait, je vous le remontre pour qu'on puisse bien le voir. Donc, c'était finalement simplement la notion de dépôt et de retrait qui était fait à différentes dates dans une banque. Alors, je me suis posé la question l'autre jour, tiens, comment est-ce qu'on pourrait par exemple mettre en avant des dépôts ou des retraits qui sont supérieurs à une certaine somme. Imaginons, le directeur de la banque vous demande ça et ils veulent voir ça visuellement dans un tableau. Ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la petite vidéo flash. Ça va être relativement rapide. Donc la structure ici des données, vous la voyez. Donc c'est toujours la notion d'autonumber pour la clé unique et puis les dépôts, les retraits et la date qui est ici. Donc on va faire ça ensemble très rapidement. Je vais sortir donc de cette partie-là. Je vais créer ma fenêtre. Donc première chose qu'on va faire, on l'a déjà vu, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On va créer d'abord, donc là je vais faire, on va dire, la fenêtre mise, on va appeler ça la fenêtre directeur, on va dire que c'est la demande du directeur. Donc on va créer en fait ici le tableau qu'on va glisser là sur notre petite fenêtre. Donc on va afficher les données. Vous voyez, WinDev vous le propose déjà. Donc on avait dit que c'était le fichier banque, parfait. Donc la création du champ table avec les identifiants, les dépôts, les retraits et les dates. Bon, on garde tout. Et puis les rubriques de tri, bon, on va garder ID Bank, c'est très bien. On va mettre ça en affichage et vertical. Et ça s'appellera la table banque, parfait. Donc là, on voit tous les résultats. C'est même trop grand, je dirais. Voilà. Donc je vais mettre ici volontairement le tableau. Voilà, il prend jusqu'à la fin de la page. Bon, esthétiquement, c'est pas ce qu'on recherche à faire. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est créer un bouton, par exemple, qui va mettre en avant tous les dépôts qui sont supérieurs à 1000 euros. Alors, on l'a déjà vu, la façon de procéder. Donc, on va revoir ça ensemble aujourd'hui. C'est simplement pour un petit peu remémorer ce qu'on a déjà vu. Donc, je crée un petit bouton. Par exemple, je vais l'appeler supérieur à 1000 euros. Voilà. Donc l'idée c'est quoi en fait? C'est finalement aller compter le nombre de lignes qu'il y a dans le tableau. Et puis ensuite pour chaque ligne, on va contrôler la valeur dépôt. Et si cette valeur dépôt est supérieure ou égale à 1000 euros, je vais mettre supérieur ou égal, eh bien par exemple ça va vous mettre, on va dire, le fond vert sur la colonne du fichier. Enfin la colonne du tableau. Alors allons-y. Donc là je vais remodifier. C'est supérieur ou égal. Voilà, je fais un petit F2. Et donc là, en fait, pour connaître le nombre de lignes, on va déclarer déjà une première variable. Donc on va marquer ça, nombre de lignes. On l'a déjà fait. Donc c'est, on va l'appeler NBRE ligne, par exemple, est un entier. Alors bien sûr, c'est toujours un entier, puisqu'on ne peut pas avoir de nombre à virgule dans des nombres de lignes. Et puis là, je vais dire que le nombre de lignes, c'est égal à la table que je viens de créer qui s'appelle table banque.occurrence. Voilà. Et en fait, là, on va faire une lecture ligne à ligne et une action en fonction du résultat. Alors, pour faire ça, en fait, rappelez-vous, on crée une notion d'indice. Alors, généralement, dans les cours de WinDev, vous allez souvent voir marqué pour I égale 1 A en majuscule, eh bien, N nombre de lignes.
Et là, vous voyez qu'on a un fin qui apparaît. Alors là, on va un petit peu le changer parce que c'est toujours un petit peu perturbant cette notion de i. On pense à indice, alors c'est vrai que c'est sous-entendu, mais on peut très bien dire pour v, par exemple, égale 1 à nombre de lignes. Alors là, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire une condition, on va contrôler le résultat. Alors on va dire que si, eh bien, dans le champ table, point, la colonne dépôt. Et là, regardez bien ce que je vais rajouter maintenant. Je vais rajouter des crochets et je vais préciser bien sûr quelle sera la valeur de l'indice qu'on a ici sous la forme de V. Eh bien, si c'est supérieur ou égal à 1000, eh bien alors ben on va dire que la table banque.colonne dépôt couleur de fond égale vert clair. Et là, je mets pas d'autres, je ne mets pas de sinon. Hein. Généralement, on a un si ici, ensuite on a un sinon marqué là, et puis ensuite fin pour vérifier une deuxième possibilité de condition. Là, moi, je ne vérifie qu'un critère de la condition. Alors, très bien, on va tester ça. C'est bien supérieur ou égal à 1000. Allons-y, donc je lance mon petit tableau. On voit les valeurs, vous voyez qu'il y a deux valeurs ici hein, qui sont supérieures à 1000. Je clique sur le bouton et là, vous voyez que eh ben, tout est passé en vert. Donc il y a une petite erreur dans mon code. Et oui, c'est normal, regardez la petite erreur que j'ai faite. Et bien là, je n'ai pas rajouté ici l'indice. Donc lui, il m'a colorié toute la colonne, puisqu'il a considéré que c'était toute la colonne pour laquelle il fallait mettre la couleur de fond. Maintenant, je viens de rajouter l'indice. Vous voyez, on fait de la correction de bugs en direct. Hein. C'est volontaire, ça vous permet un petit peu de voir comment on corrige ça. Alors allons-y, je relance ça, je clique sur ça. Et là, vous voyez que effectivement, eh bien, toutes les valeurs supérieures à 1000 € passent en vert. Alors on pourrait aussi, par exemple, mettre d'autres conditions. Hein. On pourrait dire, par exemple, que si la table banque.colonne dépôt, je reprends exactement le critère, et on va dire supérieur ou égal à 100 et là je vais mettre une double condition, je reprends ce petit champ là, est strictement inférieur à 1000 parce que rappelez-vous que dans notre condition c'est bien supérieur ou égal à 1000. Alors, strictement inférieur à 1000. Tac tac tac, où c'est, voilà, c'est là. Alors, eh bien, on va dire que là, la couleur de fond va changer. Et là, on va mettre par exemple du orange, orange clair, tiens, voilà. Allez, on teste tout ça. C'est parti. Je clique. Et là, vous voyez qu'effectivement, ça a bien respecté les conditions, puisque là, en vert, c'est tout ce qui est supérieur à 1000, et en orange, je vous remonte la condition, c'est strictement supérieur ou égal à 100 et inférieur à 1000. Voilà, donc c'est bien inférieur à 100 ici pour les 10 et 20 €. Alors finalement, comment est-ce qu'on pourrait resetter le tableau? Comment est-ce qu'on pourrait annuler en fait cette recherche? Eh bien, c'est relativement facile. On va créer un deuxième bouton. Et bien là, en fait, il faut juste remettre à jour, on va dire, eh ben, le champ table qu'on a créé. Et c'est la fonction table affiche et le nom de la table. Voilà. Allez, on
teste ça. Là, je mets en avant les valeurs et là, je fais mon table affiche et on revient à 0. Voilà, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait en fait mettre entre guillemets en surbrillance ou de manière visuelle différente via la couleur de fond et bien des valeurs que vous avez dans un chantable. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine vidéo. On va parler la prochaine fois de comment générer le projet. C'est un tout petit peu plus long, c'est pas très compliqué avec WinDev et je vous montre tout ça. Allez, bonne journée, bye bye.